Mauvaise nouvelle pour la Russie avec la Chine. Autant pral former 49 brigades et chaque brigade a bien là-dedans minimum 5000 soldats. Et dans la vidéo ça, m'a vindou pour qui ça, moi du sont mauvaises nouvelles liées pour la Russie avec la Chine. Et après, fin tendez commentaire par maintenant, ou a fait commentaire pas dans l'espace qui est réservé pour ça, pour dire qui se pensé, qui analyse pas des dossiers ça. Deuxième point n'a gagné pour nous dans la vidéo aujourd'hui, Premier ministre Israël là, Benjamin Netanyahu, craché sous président français Emmanuel Macron après déclaration que Emmanuel Macron a fait sous pays Israël. Et après déclaration ça, eh bien, des pays ça y tellement montré relation guettant et dans dernier niveau, eh bien, Israël bombardé une entreprise française dans le pays Liban. Et après déclaration et après action, et pays Israël fait, eh bien, pays la France fait bac. Qui ça la France fait? Eh bien, restez garder vidéo ça jusqu'à la fin, m'a porté toute information pour vous, comme d'habitude, dans bon timamide. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue. Jean Connael, nom c'est Milène de Kamel. Son plaisir pour me porter information pour vous. Et ou même sur remettre avec ma fait, ou connaît qui ça pour faire déjà pour supporter travail ça. Et pour regarder vidéo, c'est abonner. Mettez un like, partagez vidéo ça dans plusieurs groupes, quittez un commentaire pour moi. Ou qu'à dire n'importe quoi espace commentaire au grand monde. Et surtout, faites-moi connaître dans qui pays, dans qui ville, ou assister vidéo ça. Gardez dans tête vidéo sous patawet petit bouton qui marque suivre là. Gardez sous page là, ou avez trois petits points, cliquez sur trois petits points ça yo, là voyons côté qui marque suivre. Ou va le suivre chaîne ça et puis chaque vidéo me la qui va faire partie des premiers monde qui joignent. Pas oublier ou qu'à voyer étoile pour supporter travail n'a fait. Tant prévoit former 49 brigades. Et 49 brigades ça yo, chaque tas supposé gagner minimum 5000 soldats. En plus, on a trouvé ça drôle lorsque notre introduction vidéo me dit c'est mauvaise nouvelle pour la Russie avec la Chine. En plus, on a dit pour qui ça sont mauvaises nouvelles. Eh bien, qui me dit que force autant depuis gros pays l'a essayé contrecarrer par l'autre que la Russie avec la Chine. Et il y a trois pays qui ont l'OTAN dans pile base, principalement les États-Unis, dans pile base près pays ça yo. C'est la Russie, la Chine et l'Iran. Donc si autant a renforcé non seulement en termes de matériel, en termes de technologie de dernière pointe, mais en termes de personnel, ça veut dire que menace là, n'est pas pour l'autre monde qui est la Russie, la Chine, l'Iran. Et non degré qui monte le Venezuela. Eh bien, autant prévoit, non titan qui est très proche, former rapidement 49 brigades. Et 49 brigades, l'OTAN a font division, la dans chaque base qui tout près 3 pays ça yo. Donc, la guerre comme à la guerre, c'est une mauvaise nouvelle liée pour 3 pays ça yo. Maintenant, la grande question, est-ce que ces 3 pays, ils ont assez de capacité militaire pour affronter OTAN? C'est assurément une réponse là. Assurément qu'on ait capacité militaire là aussi gagné, puisque le gagné plus passé 2 ans la goumé avec pays ça yo. Ou qu'on ait capacité militaire la Chine gagné, parce que l'armée chinoise gagne un pile monde là-dedans. Et on connaît qui capacité Iran gagne. Et même si tu as un doute sur Iran, frappe les sauts fait sur Israël là, montre que Iran, c'est pas un pays capable de négliger. Deuxième dossier, Premier ministre Israël Benjamin Netanyahu font déclaration qui c'est une calotte pour le président français Emmanuel Macron. Le président français Emmanuel Macron a fait déclaration ça. Je pense qu'aujourd'hui,
La priorité, c'est qu'on revienne à une solution politique. Qu'on cesse de livrer les armes pour mener les combats sur Gaza. La France n'en livre pas. Déclaration ça, Emmanuel Macron fait le contexte qui est très spécifique. C'est un contexte spécifique parce que depuis 7 octobre, Hamas fait une attaque sur Israël. Depuis lors, Israël n'a pas voulu quitter un bâtiment campé sous bande de Gaza là. Mais pendant que les États-Unis, d'une part, ont essayé et dissuader Israël pour ne pas utiliser bombes, missiles sous territoire bande de Gaza là, mais chaque 2-3 mois, États-Unis accepté livrer les armes à Israël. Et dernière en date, les États-Unis pour livrer à Israël 8 milliards de dollars d'armes. Dans ce sens, Macron, d'une part, voulait parler avec Israël, mais d'autre part, voulait tirer à boulet rouge sur les États-Unis d'Amérique. Parce que les États-Unis ont joué les pires pour ça, les pires pour Bourg là, pendant qu'elle a dit Israël, moi pas d'accord pour tuer innocents. Qui est-ce qui a bat Israël les âmes, qui a bat Israël renseignement, qui a bat Israël technologie? C'est les États-Unis. Donc les États-Unis, l'île là, et puis le pas là. Eh bien, Macron a profité de ça pour répondre des pays ça yo. Eh bien, après déclaration Macron, Premier ministre Israël, Benjamin Netanyahu, regardez, c'est salambé Emmanuel Macron. Premier ministre Israël a fait des déclarations et c'est un discours qui a un terme philosophique là-dedans qui est très fort. Et il faut qu'on comprenne la géopolitique pour qu'on comprenne la manipulation qui y a dans le discours Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu fait même déclaration que les pays européens ont fait, là ont fait croisade. Donc, lorsque chrétiens, non, la Renaissance et le Moyen-Âge, il ne faut pas oublier le Moyen-Âge, c'est la période qui s'étend du 5e siècle au 15e siècle. Donc, période Moyen-Âge là, sont périodes qui commençaient depuis les Constantin le Grand et qui prend fin, période Moyen-Âge ça, avec la prise de Constantinople par les Turcs. Donc, ça veut dire qui ça? Dans la déclaration Premier ministre israélien, il dit comme ça que, eh bien, eux-mêmes, c'est l'axe du bien, manipulation psychologique. Donc, eux-mêmes qui ont bombardé ensemble de citoyens, soit au Liban, aux bandes de Gaza, c'est l'axe du bien. Parce que ensemble de monde, ça y a bombardé, c'est l'axe du mal, des barbares. Et chaque pays, les cités non, les mettait une étiquette sous lui. Les cités Hamas, chaque organisation également, les cités Hamas, les cités Hezbollah, les cités Liban, les cités les chiites, les cités Iran. Mais à chaque pays, ça y est, les mettait une étiquette sous lui. Et Libral et président français a ça ou psychologie inversée, c'est même principe ça Zelensky utilisé. Ou après chaque monde qui fait une déclaration, ça s'appelle l'intimidation. Chaque monde qui fait une déclaration contre opinion ou bien objectif Zelensky, rapidement, les cherchent une chaîne de télévision ou radio, ils font une déclaration pour le tacler de manière personnelle. Il ne peut pas répondre de manière diplomatique, mais de manière personnelle, il attaque. Mais c'est même gens, c'est même politique ça, ou après, le Premier ministre Israël là a fait. Et net politique en Haïti, il fait ça bien, l'opposé Michel Joseph Martelly, l'opposé lui en question. Il paraît mes questions, au lieu de seulement pas répondre, mais il fait attaque la personnelle pour ça, c'est intimidation. Bon, mettez déclaration et Premier ministre israélien, et puis ou même dis-moi que soit pensé dans l'espace commentaire là. J'ai un message. J'ai un message pour le président Macron. Aujourd'hui, Israël se défend sur cet front contre les ennemis de la civilisation.
Nous nous battons à Gaza contre le Hamas, ces sauvages qui ont assassiné, violé, décapité et brûlé notre peuple le 7 octobre. Nous nous battons au Liban contre le Hezbollah, l'organisation terroriste la plus lourdement armée au monde, qui préparait un massacre encore plus grand que le 7 octobre à notre frontière nord et qui a bombardé des villes israéliennes pendant près d'1 an. Nous nous battons contre les Houthis au Yémen et les milices chiites en Irak et en Syrie qui, ensemble, ont lancé des centaines d'attaques de drones et de missiles contre Israël. Nous luttons contre les terroristes en Judée-Samarie qui tentent d'assassiner des civils au cœur de nos villes. Et nous nous battons contre l'Iran, qui a tiré la semaine dernière plus de 200 missiles balistiques directement sur Israël, et qui est derrière cette guerre sur cet front contre Israël. Alors qu'Israël combat les forces de barbarie dirigées par l'Iran, tous les pays civilisés devraient se tenir fermement aux côtés d'Israël. Pourtant, le président Macron et d'autres dirigeants occidentaux appellent maintenant à un embargo sur les armes contre Israël. Honte à eux. L'Iran impose-t-il un embargo sur les armes au Hezbollah, aux Houthis, au Hamas et à ses autres mandataires? Bien sûr que non. L'axe de la terreur est uni. Mais les pays qui s'opposent soi-disant à cet axe terroriste appellent à un embargo sur les armes à destination d'Israël. Quelle honte! Eh bien, laissez-moi vous dire ceci. Israël gagnera avec ou sans leur soutien. Mais leur honte continuera longtemps après que la guerre aura été gagnée. Car en se défendant contre cette barbarie, Israël défend ses civilisations contre ceux qui cherchent à nous imposer à tous un âge sombre de fanatisme. Soyez assurés qu'Israël se battra jusqu'à ce que la bataille soit gagnée, pour notre bien et pour le bien de la paix et de la sécurité du monde entier. Alors après, le Premier ministre Israël a fait déclaration ça, eh bien l'armée Israël a bombardé yon pompe gasoline Shell au Liban. Rappelez Shell, c'est une entreprise française et c'est le même qui principal, il me dit, et distributeur gaz dans le pays Liban. Donc si Israël commençait à attaquer et pompe Shell yo dans le pays Liban, ça veut dire la frapper économie française. Et ou qu'a posé tout pour que ça Israël obligé de bombarder une pompe gaz. Donc bombardement pompe gaz là, c'est parce que l'idée voulait frapper peuple Liban avec pompe gaz là non, mais c'est parce qu'elle voulait envoyer un message direct par le président français Emmanuel Macron. Et rapidement Emmanuel Macron recevait un message là, il change de parole. Après frappe ça, Emmanuel Macron dit moi pas vendre Israël zam. M'a venu composant, même pas venu armes offensives. Donc, le président français Emmanuel Macron lui obligé rectifier le tir. Et pas oublier, Emmanuel Macron travaille avec les Rothschild. Les Rothschild, c'est juif. Donc, Vanguard et BlackRock qui c'est depuis gros entreprise dans le monde dans la question prêter mon l'argent. Et BlackRock gagne un bureau dans le palais côté Emmanuel Macron hier. Ça qui montre qui emprise israélien ça a gagné sous président français hein, Emmanuel Macron. Et il y a l'autre fois encore Emmanuel Macron démenti tête li. Après il fait une déclaration, il obligé font l'autre c'est un gens nous dit en Haïti un petit chien chaud. Fais-moi connaître qui sont pensés dans l'espace commentaire là. Mes amis, moi, espère que tu apprécié la vidéo ça. Fais-moi connaître qui sont pensés dans l'espace commentaire là. Si vous avez une question, posez-les. Pas oublier, si vous avez un business ou vous voulez faire propagande pour lui, ou un produit ou vous voulez vendre, rentrez en contact ensemble avec nous et n'a barou ça sous des t-shirts. Quand moi c'est là, je vais mettre 20 envois moi. Mais pas oublier, si vous regardez la vidéo ça, ou arrivez jusque là, abonnez. Mettez ton like, partagez la vidéo ça dans plusieurs groupes, quittez un commentaire et surtout allez dans le lien dans cette vidéo ça pour abonner avec moi sur YouTube. Moi, je vais mettre 20 envois moi et je vais rendez-vous dans l'autre vidéo. Ciao, ciao.